Monsieur le Président de la République, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement, chers représentants des partis politiques et de la société civile, distingués invités. Je prends la parole au nom du Parti démocratique sénégalais pour saluer l'organisation de ce dialogue national et surtout pour réaffirmer l'attachement constant de notre parti à la concertation, au consensus et à la recherche de solutions partagées. Le PDS, sous la conduite éclairée du président Abdoulaye Wade, a toujours placé le dialogue au cœur de son action politique. Nous avons participé à toutes les grandes séquences de concertation depuis plus de 5 décennies. Parce que nous croyons que l'avenir du Sénégal se bâtit dans l'échange, l'écoute et le respect mutuel. Aujourd'hui, nous saluons l'institutionnalisation de cette rencontre, mais nous tenons à souligner une exigence de fond. Dialoguer n'a de sens que si cela conduit à l'apaisement durable du climat politique et social. Il faut donc que ce dialogue dépasse les salles de conférence pour s'imprimer dans nos pratiques politiques quotidiennes. Nous devons réapprendre à nous parler avec respect, mesure et sens de l'intérêt général, y compris en dehors des périodes de crise. Une nation qui se parle dans l'invective ne peut faire face aux grands défis qui l'attendent. Justement, les défis sont nombreux. Le contexte économique est extrêmement préoccupant. Monsieur le Président de la République, vous avez rappelé récemment la faiblesse des marges de main-d'œuvre dont notre pays dispose. Le Sénégal connaît un endettement préoccupant, une croissance ralentie, une pression fiscale insoutenable et une jeunesse de plus en plus désabusée. C'est pourquoi le PDS propose qu'un dialogue sur notre économie se tienne dans les meilleurs délais. En effet, réformer nos institutions, oui, mais répondre à la souffrance des populations, c'est tout aussi vital. Nous devons discuter des leviers économiques de relance, du soutien au secteur privé national, de la politique fiscale, de l'emploi des jeunes et de la compétitivité de notre économie. Par ailleurs, nous appelons à la mise en œuvre urgente des conclusions issues des assises de la justice. La justice est le socle de l'état de droit. Trop de Sénégalais doutent de son impartialité. Trop de justiciables attendent un traitement équitable. Le dialogue ne peut ignorer cette attente forte. Il ne s'agit pas de discuter pour la forme. Il faut agir avec méthode, calendrier et volonté politique. Enfin, permettez-moi de transmettre ici, au nom du PDS, les salutations du président Abdoulaye Wade au président Bassirou Diomaye Faye. Le président Wade m'a chargé de lui dire combien il attache de l'importance à cette nouvelle étape du Sénégal démocratique. Il forme le vœu que ce dialogue contribue à réconcilier les Sénégalais, à restaurer la confiance et à faire en sorte que l'héritage démocratique de notre pays soit consolidé. Le PDS, malgré les épreuves récentes, reste debout, fidèle à ses idéaux et déterminé à participer activement à toute initiative sincère visant à sortir notre pays de la crise. En participant à ce dialogue, nous venons non pas défendre un camp, mais porter une voix patriotique, constructive et lucide. Le Sénégal mérite mieux que la division. Il a besoin de clarté, de courage et d'engagement pour affronter l'avenir. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Madame Nafissatou Diallo. Mu doon wax ci turu PDS. Dañuy jox kàddu gi Madame Aïda Mbodj, directrice générale de la DER, mu ñëw jël kàddu.